Salut mesdames et messieurs, comment allez-vous? C'est VV, j'espère que vous allez bien. Pensez à mettre des pouces dans VV, c'est gentil, merci. Aujourd'hui, je vous parle de clope électronique un peu. Voilà, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé avec vous. On est le 8 janvier, je regardais la date. Le 8 janvier, et moi, ça fait, allez, peut-être 4 mois que j'ai arrêté de fumer. J'étais fumeur de tabac pendant 25 ans. Et je suis passé à la clope électronique sans effort, sans frustration, dans la joie et l'allégresse, sans détermination. Vraiment, c'est génial. Pour moi, la clope électronique, c'est l'invention du siècle. Parce que si on ramène ça bon, je pense qu'on peut dire milliards de morts planétaires, est-ce que c'est des milliards chaque année? Enfin, en tout cas, on va dire ces 20 dernières années, à mon avis, on peut je sais pas, il faudrait vérifier. On peut dire qu'il y a eu des milliards de morts à cause du tabac. Ok, on est d'accord ou pas? Bon, bref, on va dire au moins des millions, je sais pas. Donc c'est vraiment l'invention du siècle, sans déconner. Pourquoi? Parce que tu fumes toujours, t'as le geste, le goût, l'habitude, la nicotine et tout, sauf que c'est plus de la fumée, c'est de la vapeur ou micro-vapeur. Et donc c'est plus nocif à tel point comme le tabac, parce que c'est à cause de la combustion, ok? Et la nicotine en elle-même n'est pas cancérogène, ne donne pas le cancer, et donc c'est quand même super cool. Après, oui, c'est mieux de ne pas vapoter plutôt que d'être vraiment à l'état naturel. Donc voilà, si jamais... par contre, si tu fumes ou si tu vapotes, c'est carrément mieux de vapoter, ok? Donc en fait, si tu veux, c'est l'avantage. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'aurais dit vite fait, après je vous parle de matos, de matériel. Il y a des gens qui me disent, mais bébé, t'as pas arrêté de fumer, tu fumes toujours, t'as toujours l'addiction et tout. Oui, mais c'est justement là la force du dispositif. Il n'y a pas la putain de frustration de ouf d'arrêter alors que si, t'as arrêté de fumer parce que c'est plus de la fumée. Bref, bon. Le Papa Noël m'a gâté, il m'a offert 7 cigarettes électroniques. Et franchement, elle est cool. Là, ça fait une semaine que je l'utilise tous les jours et que je n'utilise que ça, volontiers de bon cœur, et c'est super cool. Et donc, je voulais vous en parler parce qu'elle est vraiment terrible. Merci Papa Noël, c'est trop gentil. Alors, c'est une dot mode. Merde, alors bon, on n'y voit rien. Alors, je fais tomber des choses. J'ai fait tomber un drip tip. C'est l'embout qui se met dans la bouche. Alors, c'est le modèle Dot Stick Revo de Dot Mode. Le voici. Ouais, ça coûte à peu près 35 €, 38 €. Je vous mets le lien en description vers Amazon, c'est mon lien affilié. Voilà, si ça vous, ça peut être pratique pour vous d'avoir un lien Amazon. Moi, ça me rapporte des petites commissions si jamais. Et vous, bah, je sais pas, il y a tous les services Amazon qui sont là-dedans. Sinon, sur les sites, allez, on va le trouver à 35 €. Mais bon, c'est 38 € sur Amazon. Juste, ce qu'il faut savoir sur ce modèle, c'est qu'il y a eu un rappel de produit. Parce qu'il était dangereux. Donc, c'est sûr, ça donne pas envie de l'acheter. Mais donc, ils ont fait la modification. Ils ont rappelé les produits. Et là, les nouvelles séries qui sont disponibles sur les sites. Donc, assurez-vous d'avoir le produit qui date à partir d'une certaine date. Donc, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Est-ce que c'est à partir de décembre 2022 ou quoi? En tout cas, faites gaffe de ne pas vous faire enfariner en achetant des clopes comme ça, pas chères, qui feraient partie des rappels de produits. Donc, c'est sûr que là, je ne vous donne pas envie de l'acheter, mais bref. Donc, elle est super cool. Allez, je vous dis comme ça, de but en blanc. Déjà, moi, c'est l'embout petit. Bon, là, ça fera jamais la mise au point, les mecs, mais... c'est l'embout, vous savez, qui est petit, comme ça, le drip tip. Moi, ça me convient. J'ai une autre clope qui est comme ça, qui est bien aussi, mais cet embout ne me convient absolument pas. Hein, c'est un gros rond comme ça, de la taille d'un auriculaire à peu près. Et moi, ça me gonfle, tu vois. Ça me prend la tête. Donc moi, je préfère les petits embouts comme ça. Ok? Donc déjà, il y a ça. Tu tires et elle s'allume. C'est super cool. Tu peux appuyer sur le bouton, mais ça me gonfle. Moi, je préfère tirer. Démonstration. J'ai tiré, j'ai vapoté. Coucou, il est où? Il est là, bébé. Ça, c'est super. Gros avantage, elle charge super vite, bordel. Donc, c'est un port USB-C. En fait, c'est des micro-condensateurs. Alors, je sais pas si c'est comme dans les bagnoles Tesla, je sais pas. Enfin, bon, micro-condensateur, ben, c'est pas du... Non, super condensateur. C'est pas du pipeau, c'est pas un effet d'annonce, hein, je vous assure. Quand je suis dans le rouge, vous savez, il y a 3 témoins couleurs. Quand je suis dans le rouge, pour la charger, je me branche. Alors, c'est avec le transfo de mon téléphone portable qui a charge rapide.
Vous savez que la rapidité de chargement avec un truc USB, c'est, ben, il y a le transfo en lui-même, il y a aussi le câble. Selon le câble que tu prends, un câble à la con, tu vas charger plus ou moins vite. Et l'appareil, est-ce qu'il est apte à charger rapidement? Putain, en 5 minutes, elle est chargée, sans exagérer. Quand tu pars de presque zéro, hein, la batterie. Quand tu es, on va dire, dans le bleu et que tu dis que tu es à la moitié de la batterie, franchement, en 2 minutes, elle est chargée. Amazing, c'est complètement fou. Donc franchement, génial. Et en plus, ils ont l'air de dire sur les sites que les supercondensateurs comme ça, ça supporte beaucoup plus de phases de chargement et de déchargement comparé à, je sais pas, aux autres batteries, vous savez, ion, je ne sais quoi là. Bon. Donc ça, c'est un gros avantage. Énorme avantage que je vois aussi à cette clope, c'est la contenance du réservoir. 3,5 millilitres. Vous savez qu'une petite fiole de e-liquide, c'est 10 millilitres, si vous les achetez toutes faites comme ça. Ça, c'est du alpha liquide. C'est insupportable entre la luminosité et... Bon, bref. Et donc, franchement, c'est super bien d'avoir un gros réservoir, surtout s'il ne fuit pas. Ça fuit pas. Parce que moi, il ne faut pas me casser les couilles, donc ça fuit pas, c'est génial. C'est aimanté. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, mais enfin, ça fuit pas. Hop, là, tu le fous, c'est aimanté, c'est parti. Évidemment, la résistance est en bas du réservoir, tout en bas. Donc, parce qu'en fait, il y a des espèces de gros réservoirs. Moi, j'ai remarqué, je ne sais pas, ça dépend peut-être des modèles. En fait, la résistance, elle arrive presque à la moitié du réservoir. Et même si tu as 3 millilitres dans ton réservoir, bah à partir du moment où tu es à la moitié, la résistance ne plonge plus, ne baigne plus dans le liquide. Et moi, ça me stresse. Surtout quand tu la mets un peu à l'horizontale comme ça pour vapoter. Selon comment c'est disposé, tu peux cramer ta résistance si ça manque de liquide dessus. Donc, je sais pas, moi ici, je la remplis à fond au taquet. Bon, je pense que vous y voyez pas grand-chose. Et ça marche nickel, c'est imbibé nickel. Donc voilà, franchement, gros coup de cœur sur cette clope. Vous savez, moi j'avais mes habitudes avec cette petite clope qui est la Minifit S. Je m'en sers toujours. Je m'en sers quand je suis en déplacement et tout, quand j'ai besoin d'avoir juste un petit dispositif dans la poche. Franchement, nickel. Démonstration, il n'y a qu'à tirer aussi. Là, j'ai tiré, j'ai vapoté. Elle se charge aussi en USB-C assez rapidement. Moi, j'en ai deux. Quand il y en a une qui charge, j'utilise l'autre. De toute façon, avec des batteries mobiles, puis franchement, c'est vite chargé. Même des fois, je vapote avec le câble branché. On me dit « Ah là, on dirait une chicha ». Ouais. Donc voilà, moi celle-là, je m'en sers toujours. Je suis toujours un grand fan de ces Minifit S. C'est ça qui est marrant avec les clopes électroniques, hein, c'est que tu peux avoir des modèles comme ça et des modèles comme ça. Et encore, celui-là, c'est pas le plus imposant. Des fois, tu as un atomiseur de ouf comme ça, un cléromiseur, avec un gros boîtier, et tu peux comparer un gros boîtier comme ça avec un petit truc comme ça. Après, c'est une histoire de puissance et de vapeur que ça fait. Pour en revenir à celle-là, franchement très cool. Donc ça, c'est un diptyque, c'est l'embout qui se met sur la bouche. On peut le changer, il y en a deux dans la boîte. Là, j'ai mis celui-là, c'est le plus long, j'aime bien. C'est sympatoche. Il y en a un qui est un peu plus court, peut-être un peu plus plat, mais enfin voilà. Bon, je vous montre comme je peux, hein, c'est galère. L'embout, j'ai découvert, il y a une norme, je sais pas, ils appellent ça 510. 510, c'est le diamètre, ce qui fait que tu peux acheter d'autres embouts, si tu préfères d'autres formes ou d'autres textures, je sais pas quoi, ou d'autres couleurs. 510 et boum, ça va rentrer dedans. Donc ça, c'est super cool. Comment j'ai découvert ces histoires de normes 510 pour le diamètre? C'est avec celle-là. Parce qu'en fait, celle-là, elle est cool, mais c'est juste l'embout qui m'emmerde. Parce que sinon, elle est cool, elle est costaud, tu peux régler la puissance si tu as envie, ça fuit pas, elle charge bien, le port USB est ici, donc elle peut être posée, en même temps tu peux le charger. Celle-là, le port USB est dessous, ça peut être casse-couille, parce que tu sais, tu es obligé de l'allonger. Mais franchement, en 2 minutes, elle est chargée, c'est incroyable. Et donc, je me suis aperçu que je pouvais trouver un adaptateur que j'ai commandé, d'ailleurs 5 € sur Internet. J'espère le recevoir et j'espère que ça fonctionne. Un adaptateur qui va me permettre, hop, de faire contact, pour que ça fonctionne, et j'aurai un pas de vis 510. Donc, je pourrai y visser n'importe quel réservoir, comme ça, cléromiseur, pour pouvoir l'adapter. Je vais essayer de faire ça, comme ça, je pourrai aussi me servir de celle-là, mais l'avantage, c'est que je pourrais mettre, après, choisir le drip type, l'embout que je veux, ok? Bon voilà, pour l'instant j'ai pas mis encore l'adaptateur.
Ces embouts, j'aime pas. Ça dépend des gens. Et ce que je voulais vous dire, parce qu'il existe plein de clopes différentes électroniques, il faut que ça vous convienne, évidemment. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent, pas que ce soit puissant, que ça fasse une grosse vapeur. D'autres s'en foutent un peu. T'as la taille de l'embout. Et t'as aussi, finalement, pour un même liquide que tu mets dans différentes clopes, t'as pas la même sensation. Ça passe par l'embout, en bouche, la sensation, mais aussi les saveurs dans la vapeur et peut-être la température, si ça chauffe plus ou moins. Et donc, un même liquide, t'as pas la même sensation quand tu le vapes. Tout ça pour dire que il faut trouver le dispositif qui nous correspond. Moi, j'ai essayé de convaincre ma mère de passer à la vape, mais bon, pour l'instant, elle n'a pas accroché. J'y ai fait livrer, là, il n'y a pas longtemps, une clope dont j'ai oublié la référence, mais c'est avec des filtres comme les clopes. Donc en coton, souple, interchangeable, ça fait partie des consommables. Voilà, j'y ai pris ça avec un liquide alpha, donc goût clope, qui fait partie des grosses ventes. C'est le alpha, je sais pas. J'ai pris en 11 mg de nicotine. Ça pour dire qu'il faut trouver, voilà, si jamais vous voulez arrêter de fumer, vous voulez passer à la vape, et que vous n'avez pas accroché sur une clope électronique, dites-vous que c'est pas foutu. Après, il faut avoir un peu envie, c'est vrai, mais c'est pas foutu. C'est-à-dire que tu n'as pas la même sensation. Moi, j'ai pas la même sensation quand je tire sur ça. Franchement, c'est là je suis fan. J'ai commandé plein de résistances. Ça fait partie des choses qu'il faut changer, les résistances. Hein. Ça dure entre 5 jours et 1 mois, une résistance, avant de devoir la changer. Ça dépend de l'intensité d'utilisation et les watts que vous lui balancez dans la gueule. Peut-être le liquide aussi. Mais enfin, moi, je me suis fait mon stock de résistance pour celle-là, la mini Fitess. En fait, tu changes carrément l'embout, le réservoir et la résistance. Tu ne peux pas changer que la résistance. Alors, il y en a qui disent que c'est pas très écolo, c'est vrai. Par contre, moi, ça me plaît de changer l'embout parce que tu as un truc que tu fous tout le temps dans ta bouche. Soit il faut le nettoyer régulièrement, soit tu as une durée de vie limitée, après tu le changes, tu repars sur du neuf. Moi, ça ne me dérange pas. Après, pour l'écologie, c'est vrai que c'est un peu con. Surtout qu'il y a des aimants, là, et on les balance à chaque fois. Bon, ça me fait toujours un peu bizarre de jeter des aimants, mais bref. Donc moi, j'ai mon stock de résistance et de réservoir parce que je l'ai trouvé super cool, cette clope. Elle est petite et pratique. En fait, quand je trouve un dispositif qui me plaît, ben j'achète un peu en gros pour avoir des réducs. Vous savez, bon, j'ai pas le lien affilié, hein, mais sur le site vapoter.fr, déjà qui fait les e-liquides à moins 50%, c'est très cool. Selon la résistance que vous achetez, ils font des prix dégressifs, c'est-à-dire à partir de 4 exemplaires commandés, moins 25% de réduction. Donc moi, c'est ce que j'ai fait là pour ces résistances mini Fitess. J'en ai commandé 4 d'un coup. Donc c'est des lots de 3, donc j'en ai 12. J'en ai pour un moment, tu vois. Je peux compter 20 jours d'utilisation pour une résistance, franchement. Donc tu vois, t'en as pour un moment. Et ça le fait. Pour en revenir à cette clope, vraiment super cool. Le gros réservoir, le chargement hyper rapide, la simplicité d'utilisation, casse pas les couilles, tu tires, ça marche. Très bien. On peut régler l'airflow, hein, si on veut vaper, comment dire, si vous y connaissez que dalle, le MTL, ils appellent ça. C'est-à-dire, tu tires comme une clope, c'est-à-dire c'est l'air dans tes joues qui tire, et ensuite tu inspires. Ok ? Ça, c'est fumer comme une clope. MTL, ils appellent ça. Sinon, on peut fumer plus comme un bang pour ceux qui ont déjà tiré, c'est-à-dire, ou dans un narguilé, je sais pas, tu tires directement avec les poumons, comme ça, tu vois. Bon, moi, ça m'a traumatisé. J'ai des souvenirs d'adolescent, on s'arrachait les poumons, quoi, tu vois. Bon, là, avec la clope électronique, ça a l'air de passer. Donc, pour tirer comme ça, tu ouvres, tu mets plus d'air qui arrive dans l'arrivée d'air. Du coup, là, je vais tirer directement avec les poumons. Je sais plus comment ça s'appelle. En direct, je crois. Oh, bon, ça arrache moins qu'un bang, hein, franchement. Bon, moi, je tire comme une clope. Hein, voilà, très bien, bravo. Dot, comment ça s'appelle alors? Franchement, celle-là est géniale. Hein, Dot Mode. Bravo, merci Papa Noël. Donc, il y a des drips en 510, ce qui fait que je vais pouvoir m'en commander d'autres si je vais essayer. J'ai vu que je pouvais trouver des résistances toujours sur vapoter.fr. Ouais, Vapoter, putain, filez-moi un lien, comment on appelle ça, d'affilié, je vous fais une pub d'enfer, bande de bâtards. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, les résistances, il y a 5 résistances pour cette clope qui sont à 12,90 €.
Bon, on va dire qu'une résistance, tu la gardes 20 jours. Donc, c'est-à-dire 5 fois 20. Facile à faire, hein. Ça fait combien ça? Bon, ça fait 3 mois et demi d'utilisation pour 12,90 €. Sûr, si tu compares par rapport au pognon des clopes, ça n'a rien à voir. Et donc là, ils font pareil, 25% de remise des 4 résistances achetées, 4 lots de résistance. Donc, j'ai fait le petit calcul vite fait. Pour 4 lots de 4 résistances, moins les 25%, ça te fait 38 €, je crois, de mémoire. 38 € la commande. Livraison gratuite. Et si on considère 20 jours pour une résistance, ça te fait que tu as... attends, merde, j'ai oublié mon calcul. Plus d'1 an, en fait. Plus d'1 an de VAP, de toute façon. 1 an et quelques mois de VAP pour 38 € au niveau des résistances. Ben voilà, c'est pour vous dire, c'est carrément abordable, ok, les mecs. Ben voilà, écoutez, c'était pour parler un peu de clope électronique. Moi, je tiens toujours... Ah ouais, ce que je voulais dire, c'est que il existe plein de clopes différentes, ils en sortent des nouvelles et tout. Donc c'est des designs et tout ça. Bon, en général, ça coûte dans les 40 balles à peu près. C'est pas que de la surconsommation, c'est pas que de l'effet marketing. Il y a ça aussi. On peut se faire plaisir à changer le dispositif, quoi. Tu vois, je veux dire, faut aussi se faire plaisir dans la vie. Vous savez, on n'achète pas que des choses utiles. Et puis c'est utile de se faire plaisir finalement, parce que si ça maintient l'engouement, bon ben voilà, tu vois, tu continues à apprécier. Mais c'est aussi, ben voilà, par exemple, celle-là a des super condensateurs qui fait qu'elle se charge hyper rapidement. Bon, il y a quand même une innovation. Après, elles toutes n'ont pas une innovation. Mais comme je vous dis, les saveurs sont pas les mêmes selon les clopes. Et donc voilà, ça permet un peu de changer et tout. Mais celle-là, franchement, est hyper super cool. Voilà. Et alors, juste pour vous dire, le Papa Noël m'a offert également cette clope. Donc là, on est encore sur un autre format. Vous voyez, c'est des formats différents. C'est-à-dire quand tu le manipules et quand tu t'en sers, c'est un format différent. Celle-là est plus ciblée pour le CBD parce qu'elle est faible en puissance. Il y a un port USB d'un côté, voilà, quelque part, un port USB pour la charger. Le réservoir, donc ça c'est l'embout. Hop, ça c'est l'embout. Et ensuite le réservoir, je crois qu'il faut tirer tout simplement. Voilà. Là j'ai mon réservoir. Désolé, c'est pas net, hein. Avec la résistance. Et donc là, c'est pour mettre du CBD, ce qui fait que, en fait, la puissance, c'est pas trop violente pour pas abîmer les principes actifs du CBD. Et franchement, c'est rigolo en utilisation. Attends, est-ce que j'ai réussi à le mettre? Voilà. Tu tires, il n'y a pas de bouton. Il n'y a rien comme réglage, c'est vraiment format stylo, hein, un petit stylo d'ailleurs. Tu tires. Alors, il y a une lumière qui s'allume, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est franchement très sympa comme format. Tu as un petit visuel là, sur ce qui reste comme liquide. Moi, je trouve que c'est pas très pratique, j'y vois jamais rien. Et voilà, donc sympatoche pour vaper du CBD. Voilà, écoutez, ben, j'espère que ça vous aura été utile. Mettez des likes, hein, mettez des pouces dans VV. Je vous mets les liens Amazon affiliés de ce que je trouve, ce dont je vous ai parlé. Sinon, il y a des sites, hein, spécialisés dans la vape. Et voilà, franchement, très cool. Ouais. Et moi, je tourne en liquide au alpha liquide. Donc, c'est FRM, je crois. C'est goût neutre, légèrement sucré. Goût neutre, proche un peu du tabac, mais assez neutre. Et légèrement sucré, très cool. Franchement, c'est passe-partout. Parce que moi, vous savez, j'étais passé au caramel beurre salé le petit vapoteur breton, qui est très bon, mais je m'en suis écœuré. Mais j'ai mon stock. Ensuite, j'avais le Red Aster. Red Aster, très bon aussi, mais pareil, je m'en suis lassé. Donc là, je tourne actuellement à ça, à l'alpha liquide. Après, j'en vois en commentaire qui me disent « Ouais, fais-le toi-même ton liquide, ou alors teste telle variété. » Ouais, il faudrait que je teste d'autres variétés. Moi, les liquides que j'ai fait moi-même, à chaque fois, ça n'a pas été concluant. J'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. Et à chaque fois, les do it yourself qui t'envoient, les mecs, donc tu as la saveur, le liquide, tu dois rajouter des fioles de nicotine. Mais le problème, c'est que tu reçois, par exemple, 50 ml de saveur, et si tu mets les fioles, tu te retrouves avec un 6 mg en nicotine. Nardinemouk. Moi, je tourne au 11 mg. C'est casse-couille. Et pourtant, les mecs t'avertissent, si tu mets plus de doses de nicotine dedans, ça va diluer les saveurs, le goût, et donc c'est pas fait pour. Et donc ça me casse les couilles. Bref, je m'en fous, je commande sur vapoter.fr, il y a moins 50% sur les
Sur les fioles toutes faites. Ok les mecs, bon allez, j'espère que ça va, hein, vapoter un max, tout va bien. Allez, à bientôt. Ben, je vous rappelle, je suis en live du lundi au jeudi à partir de 21 h. Voilà. À bientôt, ciao.